Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 avril 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des gens qui aimons la vérité. Vous savez, si tu marches dans la vérité, il n'y a aucune obscurité qui viendra sur ton chemin. Satan s'éloignera de toi parce qu'il craint tous ceux-là qui marchent dans la vérité. Parce que ceux qui marchent dans la vérité sont enfants de lumière. Et la lumière de Dieu est en eux, et Dieu lui-même est en eux, et Satan craint de telles personnes. Alors je viens vraiment nous encourager à tout faire pour toujours être des personnes qui marchent dans la vérité, uniquement la vérité. Alors il y a des personnes souvent qui, pour sortir de situation, font des petits mensonges et se disent ce n'est qu'un mensonge. Mais tout mensonge, peu importe sa grosseur ou quoi, est déjà une tâche d'obscurité dans ta vie et ça donne accès au diable sur ta vie. Il est donc important que tu fasses tout ce que tu peux pour que Satan n'ait aucune part à faire avec toi. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une seconde vidéo sur les personnes séduites séduisent les autres personnes. Amen. Alors c'est ça, c'est un peu, c'est comme la loi et puis les prophètes, ça fait partie de la vie. C'est comme quand on dit qu'il y a la loi, le principe de gravité. Quand une pomme, tu la laisses, tu fais tomber une pomme, elle est là au-dessus, et puis une fois qu'elle va toujours elle sera toujours attirée vers le sol. C'est pas possible qu'elle reste en l'air. Alors c'est quelque chose comme ça. Une personne séduite porte en elle alors la semence corruptible, et cette personne-là séduira d'autres personnes à moins qu'elle ait conscience de ce qu'elle a fait et qu'elle se mette à se repentir et qu'elle crie au Seigneur. Sinon, toute personne séduite porte en elle vraiment l'esprit de Satan lui-même, et cette personne-là va ouvrir sa bouche et puis séduire d'autres personnes. Alors, il est donc important que nous fassions très très attention à tout ce que nous faisons. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, il nous revient à résister à Satan. Alors, résister, la résistance, c'est faire une opposition. Alors, c'est faire une barrière. Et tu résistes comment? C'est en veillant. Le verset plus haut nous dit, c'est en veillant. Il dit, résistez-lui avec foi ferme, le verset 9, mais au verset 8, c'est dit, soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de réaliser le combat dans lequel nous sommes et de tout faire pour ne pas être la proie de l'ennemi. Alors, dans 2 Timothée 2, de Timothée, je pense 4, le verset, à partir du verset 2, je pense qu'on l'a lu longuement et largement. Vous savez, ces derniers temps, je parle beaucoup de séduction parce que c'est l'esprit de notre temps. Hein? C'est l'esprit de notre temps. Et si on ne fait pas attention, on sera séduit sans même s'en rendre compte. Alors, de Timothée 4, le verset 2 à 4, ça dit... c'est l'apôtre Paul qui parle à son enfant Timothée. Il lui dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, encore une fois, sois sobre. En toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors ça, c'est ce que Paul a dit. Il dit que dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous sommes, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils trouvent que ça les fatigue. Alors, ils vont chercher quelque chose qui, au fait, va un peu satisfaire leurs attentes. Ils vont chercher à entendre les choses agréables. Alors, ils vont dire, telle personne c'est mon docteur, telle personne c'est mon père spirituel, telle personne, vraiment j'aime écouter cette personne-là, et puis parce que quand tu l'écoutes, tu ris tellement, etc., etc.
qu'est-ce que Paul dit à son enfant? Il dit, mais toi, sois sobre. Ça dit, Paul dit, les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Ils vont se dire, ceci, cela, ils vont se trouver des leaders par-ci et par-là. Mais toi, Timothée, concentre-toi. Sois sobre. Et, en toute chose, supporte les souffrances. Au fait, pourquoi est-ce que, Paul relie le fait que les gens n'aiment plus la saine doctrine au manque de souffrance? C'est parce que Jésus-Christ nous a appelés à souffrir. Parce que ce n'est pas possible que tu puisses clouer la chair si tu ne souffres pas. La chair, elle n'est clouée que dans la souffrance. Alors le Seigneur permet des souffrances dans notre vie pour nous épurer. Lui-même, il a souffert en toutes choses, dit la parole de Dieu, afin d'être obéissant jusqu'à la croix. Et c'est ça, Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Si tu es son disciple, tu devrais faire comme le maître, parce que Jésus-Christ a dit, il n'y a aucun disciple qui est plus que son maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. Alors, dans notre temps, les gens, ils aiment les choses agréables. Et Paul nous exhorte, il dit, faites attention. Alors, au lieu de te trouver des foules de docteurs qui te racontent juste des choses qui te chatouillent les oreilles, Paul dit, concentre-toi à la vraie parole de Dieu, à la vraie doctrine de Christ, parce que c'est en te concentrant sur cette vraie doctrine-là que tu ne seras pas séduit. Tous ceux-là qui marchent dans les choses agréables, ceux-là, ils seront séduits et ils séduiront d'autres personnes. Amen. Alors, dans 1 Timothée 4, le verset 1 à 2, on connaît très bien ce verset, il est très important qu'on revienne là-dessus. 1 Timothée 4, le verset 1 à 2, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors, c'est ça. Alors, dans ces derniers temps-là, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Nous sommes vraiment dans le temps de l'apostasie où les gens, au fait, prêtent oreille à tous ces esprits séducteurs-là. Et finalement, ces esprits séducteurs habitent en eux et puis s'en vont aussi séduire d'autres personnes. On l'a vu dans la vidéo plus tôt, c'est que les trois esprits des démons qui sont comme les grenouilles, au fait, sont en chacun des personnalités qui vont faire un travail contre le Seigneur en ce temps de la fin, la bête, le faux prophète et le dragon. Alors ces esprits de grenouilles sont en eux et ils s'en vont parcourir la terre afin de rassembler les rois de la terre pour aller faire la guerre contre Israël, le peuple de Dieu. Alors, ces esprits de démons-là, au fait, une fois qu'ils viennent habiter en une personne, c'est très très difficile pour cette personne-là de se débarrasser de ces esprits-là. Parce que quand un esprit vient habiter dans ta conscience, en toi, c'est parce qu'il n'y a plus de vérité en toi. Évidemment, les esprits vont chercher à séduire. On vient de lire que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, et c'est à toi de garder ton terrain. C'est à toi de nettoyer ta maison, de t'assurer que chez toi, il n'y a que propreté. Et la propreté dont tu as besoin, c'est la vérité. La vérité, c'est la lumière. Tu as besoin de marcher constamment dans la vérité pour ne pas donner accès au diable. Parce que le diable, il cherche qui il va dévorer, comme on vient de l'entendre. Alors, les esprits séducteurs, les esprits des démons, ils sont là partout en train de chercher qui ils vont posséder. Et une fois qu'ils saisissent une personne, surtout si cette personne-là est en autorité sur le propos de Dieu, alors ils vont séduire, ils vont contaminer tous les autres. Parce qu'une seule personne qui est contaminée, et si elle a accès à une certaine autorité, à un certain pouvoir sur le peuple de Dieu, cette personne-là va prêcher au peuple de Dieu, n'est-ce pas? Cette personne-là va les enseigner. Et puis cette personne-là va contaminer les autres. Alors, c'est exactement l'image de l'arbre que Satan a dit à Ève. Il a dit, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger cet arbre-là? Ève a dit, oui, il a dit de ne pas manger cet arbre-là, parce que le jour où on mangera, on mourra. Satan a dit, oh non, 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 c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et si tu manges là, tu vas devenir comme Dieu. Et il a séduit Ève. Et à partir de ce moment-là, Ève a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de ce moment-là, elle ne s'est pas gardée. Elle a aussi allé donner à son mari. Son mari Adam
Adam a aussi mangé et on est aujourd'hui, c'est juste une histoire. La conséquence est là sur toute l'humanité. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, une fois que tu le manges, si tu ne te repens pas pour te rendre compte de ce que tu as fait, alors cet arbre-là va se développer en toi. Il va produire aussi des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tous les gens qui vont t'écouter recevront aussi de cet arbre-là et ils vont le donner à d'autres personnes. Jusqu'à ce que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un pour dire, hé, tiens, cette personne-là, elle a goûté ou bien elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu devrais t'en méfier. Sinon, tu ne te rendras pas compte. Parce que tu as passé ton temps à écouter cette personne prêcher la vérité, elle a toujours prêché la vérité, et sans que tu t'en rendes compte, la personne a glissé, elle a été séduite, elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle ne s'est pas repentie, elle continue dans sa déchéance et puis dans sa décadence, elle continue de contaminer le peuple de Dieu petit à petit, petit à petit. Et Dieu te met en garde. Mais si tu es quelqu'un qui marche dans la lumière et dans la vérité, tu te rendras compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Non seulement tu fermeras tes portes, mais tu feras tout pour avertir les autres personnes pour dire faites attention. Faites attention. Parce qu'ici, il n'est plus question de l'arbre de vie, Jésus, mais il est question que cette personne-ci a mangé très bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis cette personne est en train de produire des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin que tout le monde puisse en manger. Évidemment, quand Ève a mangé, elle a trouvé que c'était bon au goût. Parce que quand Satan séduit, on a toujours l'impression qu'on est bien, qu'enfin, on est sorti de cet endroit-là, là où on prêchait la doctrine de Jésus, et que bon, on se sent bien, on a une certaine liberté, et puis bon, on se sent bien. Mais dans le fond, ce n'est que les esprits séducteurs qui te font croire que tu es bien, alors que tu n'es bien qu'avec Jésus. Parce que seule la vérité te délivrera. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Jean 8, verset 44, je pense, ou bien 32, Jean 8, 32. Vous connaissez la vérité, pardon, et la vérité vous affranchira. Seule la vérité t'affranchira. Et la vérité, c'est quoi? C'est la doctrine saine de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu n'a pas changé d'avis. Quand bien même nous sommes au 21e siècle, quand bien même Jésus est mort, Dieu n'a jamais changé d'avis. C'est pas parce que Jésus est mort qu'aujourd'hui on peut manger la connaissance du bien et du mal et dire que ok, on va venir demander pardon, comme certaines personnes le pensent. Ils se disent que sauver un jour, sauver toujours. Ils mangent la connaissance du bien et du mal comme ils veulent, quand ils veulent. Jamais ils ne s'arrêtent pour demander pardon au Seigneur. Jamais ils ne s'arrêtent pour se repentir. Et ils sont là, ils se disent que oui, Jésus va venir les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une telle pensée? On appelle cela de la séduction. On appelle cela de l'illusion. On appelle cela vraiment la rêverie. Parce que quand tu te mets à rêver comme ça, les yeux ouverts, il y a un problème. Il y a un problème parce que tu ne veux pas t'arrêter sur la vérité. Et puis aussi, tu es en train de te moquer de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alors, si Dieu a dit de ne pas faire quelque chose, il est très important que tu t'arrêtes dessus et que tu obéisses à Dieu. Parce que tout enfant obéit à son père. Si Dieu est ton père, tu obéis à Dieu. Parce que Jésus a dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. À partir de ce moment-là, si tu es une brebis du Seigneur, tu fais très très attention pour ne pas l'offenser. Et tu fais très attention pour t'assurer que tu es en train d'entendre la voix du bon berger et que tu es en train de marcher sur son bon pâturage. Amen. Alors, les esprits dont les personnes séduites séduisent aussi les autres personnes, alors si bien que on se retrouve avec un tas de personnes séduites, alors qu'ils sont dans l'illusion. Et écoutez bien, Lucifer était dans la présence de Dieu. Il était appelé à diriger l'armée céleste dans la présence de Dieu. Alors, combien de temps a duré le temps où il a fomenté dans son cœur de prendre la place de Dieu? Je ne sais pas, mais il a envié la place de Dieu. La Bible nous dit, chérubin, protecteur, tu étais là dans le jardin, le jardin dans la montagne haute de Dieu, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans ton cœur. Alors, une fois que Satan a été séduit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a séduit le tiers des anges. Combien de temps ça a duré? La Bible ne nous donne pas de précision, mais toujours est-il que les autres anges ont été contaminés par Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont restés l'admirer parce que la Bible nous dit qu'il était beau, qu'il avait plein de joyaux sur lui, il était d'une beauté éclaboussante et éclatante, pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais un tiers a été séduit.
Et les autres qui n'ont pas été séduits, je suis sûr qu'ils ont combattu. Gabriel, l'ange Gabriel, je suis sûr, là, les anges de combattants, les anges combattants, je suis sûr qu'ils ont dû combattre vraiment de manière féroce pour ne pas que toute l'armée céleste soit contaminée. Et ce groupe-là a quitté le ciel. Dieu les a fait sortir. Il a décontaminé le ciel de ce groupe-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que Satan a été séduit, Satan est venu sur la terre. Et il a séduit Adam et Ève. Mais le livre de Genèse, je pense que dans Genèse 6, si j'ai bonne mémoire, Genèse 6 nous dit que les fils de Dieu, qui étaient ces anges-là déçus, quand ils sont descendus, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils sont venus séduire toute l'humanité. Ils sont venus, ils ont épousé les filles des hommes, ils ont fait des enfants avec eux, ils ont fait des géants, et ce sont les démons qui sont sur la terre. Mais pire encore, ils ont contaminé toute la race humaine. Il y a eu ils ont fait les croisements avec les animaux, avec les poissons, c'est parce que il y a une partie de la Bible qu'on n'a pas, mais ils ont vraiment contaminé la race humaine. Alors, c'est là, si vous lisez bien dans Genèse, je vais le lire, dans Genèse 6, c'est dit que Dieu a vraiment, il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Alors, il s'est repenti et puis il a décidé de le détruire. Alors, je vais lire ça. Je vais lire, la corruption de la race humaine. Alors, Genèse 6, lorsque les hommes commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité, comme un peu Goliath. C'est un héros fameux. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. C'est parce que la race humaine était contaminée. Et au verset 7, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme. L'homme a été contaminé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, le bétail a été contaminé. Aux reptiles, le reptile a été contaminé. Les oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alors les anges séduits par Lucifer sont venus sur la terre et ils ont séduit les humains, ils ont séduit aussi la race, ils ont séduit jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles. Ils ont contaminé tout ce que Dieu a fait. Alors, toute personne séduite séduit les autres personnes. Il est donc important que tu saisisses cette vérité-là, que tu fasses tout pour ne pas te retrouver dans la séduction. Et souvent, Dieu est tel que il va avertir certains de ses enfants pour dire méfiez-vous. Parce que, écoutez, on a cette, comment on appelle ça, cette confiance en l'être humain, on a cette foi en l'Éternel, on est souvent des personnes, comment on appelle ça, fidèles dans nos relations les uns envers les autres, et très souvent, on ne s'arrête pas pour se dire, mais est-ce que c'est grave que je continue de marcher avec telle personne parce que j'ai appris que la personne a été séduite, etc., etc. On est là, on prend ça à la légère. Mais c'est tellement sérieux pour Dieu qu'il nous met en garde. Parce que la race humaine était contaminée et Dieu a décidé de détruire pour repartir à zéro. Et il a trouvé une âme pure en la personne de Noé et il a sauvé Noé et sa famille afin qu'ils reprennent afin de repartir à nouveau avec la race humaine. Donc, il est très très important que nous nous arrêtons sur cet exemple-là pour réaliser que toute personne séduite séduira forcément d'autres personnes. Très très important pour toi. Saisis cette vérité et méfie-toi. Prie chaque jour le Seigneur. Demande-lui qu'il t'ouvre tes yeux afin que tu saches qui autour de toi est séduit ou pas. Parce que tout homme corrompu cherchera à corrompre les autres. Amen. Donc voilà. Alors, écoutez, je vais lire quelque chose de très important.
1 roi 13 nous raconte l'histoire de quelqu'un qui était un faux prophète et qui a séduit un vrai prophète de Dieu. Une histoire triste, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais ça qu'on lit ça, vraiment que ça nous serve de leçon, parce que souvent on s'arrête, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Mais c'est parce que il y avait un vrai prophète et il y avait un faux prophète. Maintenant, très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, quand on regarde les choses, on se dit, je peine à dire que celui-ci est un faux prophète. Parce qu'on lui donne une certaine notoriété. Mais si c'est une personne qui a été séduite, qu'est-ce que tu vas faire? Elle est séduite, elle est devenue un faux prophète. Si elle était un vrai prophète, une fois séduite, elle est devenue un faux prophète. On ne peut rien faire avec ça. C'est elle seule qui peut changer la chose. Si elle ne la change pas, alors toi, tu ne peux rien. Tout ce que tu peux faire, c'est prendre tes clics et clacs et puis t'en éloigner. Amen. Alors, 1 roi 13, le verset 18, ça nous dit ceci. Ok, je vais lire à partir du verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter. Non, je ne vais pas commencer là. Je vais commencer au verset 1, ok? Voici un homme de Dieu, le verset 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui de main sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Vous voyez, c'était un faux prophète, il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain
et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, les gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne, ils le scellèrent, et il partit, trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena, et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre, et l'on pleura sur lui en disant, hélas mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu, vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans la ville de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau les prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Donc voilà une histoire vraiment assez pathétique, mais une histoire extraordinaire qui montre comment Dieu a parlé à son enfant, un prophète, et parce que Dieu savait ce qui allait se passer, Dieu lui a dit, voilà mes ordres, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne retournes pas par le même chemin. Dieu a donné cette consigne-là. Mais ce jeune prophète, vraiment, a cru à l'autre prophète qui était un vieux prophète. Vous savez, souvent dans la vie, on est souvent naïf. On aime tellement le Seigneur que quand on connaît quelqu'un, on se base sur son passé. On se dit, oh, celui-là, c'est un homme de Dieu, je le connais, il a prêché, il a guéri les malades, il a fait ceci, il a fait cela. Mais est-ce que tu sais si cet homme de Dieu, la marche toujours encore dans la lumière de Dieu? Qu'est-ce que tu en sais? Parce que ce jeune prophète-là a été séduit par un esprit trompeur qui est sorti de ce vieux prophète. Parce que quand tu lis cette histoire, tu te dis, bon, ce prophète-là, ce vieux prophète a menti. Mais comment se fait-il que, pendant qu'ils étaient à table, comment se fait-il encore que l'Esprit de Dieu l'a visité pour parler à l'autre? Pour lui dire, ainsi parle l'Éternel, voilà ce qui va t'arriver parce que tu n'as pas obéi. Alors, notre Dieu est un feu dévorant. Il est donc important qu'en toute chose, on fasse tout pour demeurer vraiment connecté à notre Seigneur, lui obéir et rester vraiment à ses consignes. Très, très important. Parce que le chemin, la marche avec le Seigneur, surtout dans le domaine de la prophétie, c'est un domaine très, très délicat. Alors, avant de te lever pour parler, il est très important d'entendre Dieu. Et quand tu entends Dieu, il faut faire strictement ce qu'il te dit. Alors, ce jeune prophète-là, effectivement, il s'est fié au vieux prophète. Il ne pouvait pas imaginer qu'en Israël, il y ait quelqu'un qui s'appelle prophète qui va venir le mentir. Mais si c'était arrêté sur strictement ce que Dieu lui a dit, alors je pense qu'il aurait juste insisté pour dire non, je ne vais pas avec toi. Et même, moi je lis cette histoire-là, je me dis, avait-il besoin de dire aux gens, Dieu m'a dit que de ne pas manger, de ne pas boire de l'eau, de ne pas retourner sur le même chemin. Parce que moi, je ne dirai pas. Je ferai juste ma mission et je ne dirai rien et puis je les regarderai et puis je retournerai, c'est tout. Parce qu'il a dit ça, les esprits trompeurs qui étaient partout ont entendu, les enfants sont allés rapporter à leur père, mais comme leur père avait un esprit trompeur, tronqué, alors il est venu séduire l'autre. Alors, les séduisent toujours les autres. Et souvent je lis cette histoire, je dis Seigneur, est-ce que je vais revoir ce prophète-là au ciel?
Alors j'aimerais tant le revoir parce que je me dis, Seigneur, il a certainement eu le temps de demander pardon sur le chemin, en train de se repentir et tout. Mais toujours est-il que, une fois son cadavre là au sol, le lion est resté à côté. Le lion n'a pas touché l'âne, il n'a pas dévoré, il est juste resté, il attendait. Parce que les animaux sont aussi au service de l'Éternel, ils écoutent les consignes de Dieu. Mais la leçon que nous devons tirer ici, c'est que quand Dieu te dit de faire quelque chose, arrête-toi, assure-toi que tu es vraiment en train de faire ce que Dieu t'a dit et reste tranquille. Parce que Dieu dit quoi? Il dit il faut craindre celui qui, une fois après avoir tué, peut jeter dans la géhenne. Ne crains pas l'homme qui, en fait, te tue et n'est pas capable de faire quelque chose. Il n'est pas capable de te jeter dans la géhenne ou bien t'envoyer au ciel. Mais Dieu, crains-le. Parce qu'une fois mort, non seulement il est capable de te tuer, mais il est capable encore de te prendre et te jeter dans la géhenne parce que tu n'as pas été obéissant. Très très important. Un vieux prophète, supposé encadrer les jeunes, mais non, tout ce qui l'a intéressé, c'est de sceller son âne, d'aller donner un mensonge à l'autre, et puis l'amener à la maison, et puis quand l'autre a mangé, il lui a donné une leçon, il disait Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Et ça, c'est sûr que c'est une leçon pour tous ceux qui sont appelés dans le domaine prophétique, parce que c'est une leçon très très importante. Alors, toi et moi devons tout faire pour nous assurer que nous ne traînons pas avec nous des esprits séducteurs. Parce que, une fois séduits, nous séduisons les autres, nous les détournons du Seigneur. Et très très souvent, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui avait l'habitude d'entendre Dieu subitement n'entend plus, et puis se met aussi à séduire les autres, et puis est envoyée par les esprits séducteurs? Très très souvent, il y a un esprit de rancœur, il y a la rancune, il y a, comment on appelle ça, la méchanceté, il y a la colère, il y a la jalousie. Il y a ces esprits-là qui sont des esprits qui nous gardent vraiment loin de Dieu et qui ouvrent des portes à d'autres esprits séducteurs, nous empêchant de connecter parfaitement à la vérité, à la lumière. Alors, que vraiment le Seigneur nous aide, parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont déjà sur la terre, et ça c'est depuis le temps des apôtres, et Paul nous a mis en garde. Il dit plusieurs faux prophètes sont déjà sur la terre. Alors si dans le temps de Paul, il y avait des faux prophètes, combien de fois notre temps aujourd'hui? Parce que dans le temps de Paul, les faux prophètes, ils étaient rarissimes parmi les vrais prophètes, mais aujourd'hui, les faux prophètes sont remplis et c'est les vrais prophètes qui sont rarissimes. Et moi, je t'encourage à être un vrai prophète, quelqu'un qui marche dans la vérité, qui demeure sur le faisceau de lumière, parce que c'est là que se trouve l'Éternel des armées. Amen. Alors, j'aimerais terminer en lisant 2 Corinthiens 11, le verset 14. Ça nous dit ceci. Excusez-moi. 2 Corinthiens 11, verset 14. Je commence à 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres et des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Alors, il est donc important qu'on sache que Satan se déguise en ange de lumière. Alors, si tu n'exerces pas ton âme, ton esprit à ce qui est vérité, c'est-à-dire à la lumière, tu risques de passer à côté. Tu risques prêter foi à la parole de quelqu'un par habitude, parce que tu t'es entraîné à être avec la personne, alors tu te convaincs que la personne est avec le Seigneur alors que ça fait très très longtemps qu'elle a débarqué, qu'elle n'est plus vraiment avec le Seigneur, qu'elle est en train de marcher, dirigée par les esprits séducteurs et les esprits des démons. Très très important que le Seigneur nous donne vraiment de nous examiner, que le Seigneur nous donne vraiment de chercher vraiment à savoir qui autour de nous vraiment marche selon le mensonge, qui autour de nous marche selon la vérité et que nous puissions demeurer dans cette vérité-là. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il nous donne d'être obéissant à tout ce qu'il nous dira. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'inviter à inviter Jésus-Christ dans ta vie. Parce que Jésus-Christ c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Il n'y a pas un autre prophète qui peut te sauver. Quoi qu'on nous dise qu'il y a plusieurs prophètes, quoi qu'on nous dise que chaque religion a son prophète, je viens te dire qu'il y a une seule vérité. Et cette vérité-là, elle est en Jésus. Et Jésus, c'est la vérité, mais c'est aussi la vie, c'est le chemin. Le seul qui te mènera à Dieu le Père.
Alors, invite Jésus-Christ dans ta vie, ou bien mets-toi à prier Dieu, et quand tu prieras Dieu, Jésus-Christ viendra à toi. Jésus-Christ, viendra à toi. Il se révélera à toi et tu sauras qui est le vrai Dieu. Alors, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.